Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'animé de la saison. Je parle bien sûr de Frieren, qui est doucement en train de devenir mon coup de cœur de la saison, hein, je vais pas vous mentir, parce que chaque épisode, je voyage, je découvre, je suis séduit, je suis conquis par cet animé pour le moment. Donc cet épisode 6 ne déroge pas à la règle. Franchement, j'ai kiffé et je vois de plus en plus le potentiel. Et c'est vachement bien, donc on va parler de cet épisode. Mais avant, petit instant auto-promo comme d'habitude. Arena, les 3 premiers tomes sont disponibles dans les librairies de France et de Navarre, comme on dit. La saison 2 est actuellement en cours de prépublication sur la plateforme de Webtoon. Oh non, classé dans le top 3 de l'application, une des séries les plus lues et les plus appréciées. Donc on continue de soutenir le truc en mettant des cœurs sur l'application. Je rappelle que les 20 premiers chapitres, épisodes sont gratuits sur l'application pour découvrir. Le tome 4 sort en janvier dans toutes les librairies, Fnac et tout ça. Voilà. Les liens sont dans la description pour commander les tomes aussi, ou les acheter en librairie près de chez vous, c'est bien aussi, c'est même encore mieux. Et je vous dis, place à la review. Oui. Alors, cet épisode 6 de Frieren conclut en quelque sorte l'introduction du nouveau personnage qui rejoint la troupe de Frieren. Hein. Là, ils étaient deux. J'ai toujours oublié le nom de la meuf aux cheveux violets. Ça, c'est un problème. Bref, Stark rejoint la troupe et donc on nous finit son introduction et comme on pouvait le supposer, comme on le devinait, en même temps c'était assez évident, avec la fin de l'épisode précédent, c'est qu'en fait le Stark il est très fort de chez Balèze, c'est juste qu'il manque un peu de confiance en lui, mais en vrai c'est un crack en fait. Voilà. Le moment où tu le vois déjà s'entrer dans la montagne, en fait tu crois que t'as juste une espèce de vallée, mais en fait non, c'est lui qui l'a creusé en mettant des coups de hache. Bon déjà tu dis la hache elle est solide, mais le gars est très très fort. Et donc il raconte que en fait la cicatrice qu'il a sur la tronche, c'est son maître Aizen, je crois que c'est ça, qui lui a mis qui lui a fait en lui mettant une grosse patate dans la tronche parce que il en avait marre, selon ses dires, il en avait marre que son élève soit un lâche qui refuse d'affronter des monstres et tout petit quanti. Bon, on apprendra plus tard qu'en fait non, l'autre il l'a frappé par réflexe, qu'il a vu qu'il était tellement puissant qu'il a eu peur, il lui a mis une patate. Réflexe. Oh pardon, je peux comprendre. Donc ça te montre à quel point le gars est très très fort en fait. Et la Frieren, elle avait très bien vu, elle avait senti son ki, senti son haine. Donc elle savait qu'il était déjà très balèze et elle a dit bon en fait si le dragon il revenait pas dans le village, c'est parce qu'il avait vraiment peur de lui en fait. Lui il était effrayé, il osait pas se battre. Mais le dragon a vraiment senti que le gars c'était pas un rigolo, donc il a dit vas-y je vais me barrer de ce village, comme ça on va pas se faire embêter et je vais pouvoir survivre. Et en fait il l'a éclaté le dragon. C'est un truc de fou. Comment il l'a éclaté, l'animation était incroyable. Il y a eu de l'épique. Et en fait c'est ce que je reprochais. C'est pas ce que je reprochais à l'animé, parce que l'animé est quand même très bien sans cette notion d'épique. Mais je disais que c'était pas une aventure classique, c'est-à-dire que c'est vraiment juste une meuf qui traverse des villages et il se passait pas grand-chose, il n'y avait pas forcément de péripéties, c'était vraiment on la suivait au quotidien. Là, on a de la péripétie, on a de l'épique et même on a des flashbacks sur les aventures qu'ils ont vécues il y a presque 100 ans maintenant, que Frieren a vécu avec sa troupe quand ils ont vaincu le roi des démons, le roi des sorciers, je sais plus exactement. Et à un moment, tu vois la troupe qui font face à un giga monstre type Final Fantasy de fou, et tu te dis ah ouais, mais en fait t'as envie de voir c'était quoi leur aventure en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis oh leur aventure elle a l'air balèze, tu vois même le nain qui tremble et il dit un discours trop ouf, il fait ouais c'est pas une honte d'avoir peur, en gros la honte c'est de je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit un truc sur la peur qui est intéressant. Il dit ouais, j'ai peur, mais c'est pas grave. L'important c'est pas grave d'avoir peur. Il y a pas de honte à avoir peur. C'est de quand même aller de l'avant. Et d'ailleurs, si je me suis avancé dans cette aventure, c'est justement parce que j'avais peur. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il a vécu exactement le même. Enfin, pas exactement, mais à deux trois vaches près, Paul le cul près, il a vécu le même dilemme qu'avait son élève en fait. C'est que son élève, il est méga fort, mais il a peur de faire le pas, d'appliquer tout ce qu'il a fait en fait. Il n'a pas confiance en lui, il a peur de ne pas être capable de réagir, et il se rend compte que dos au mur, parce que là il doit protéger un village dans lequel il a vécu pendant 3 ans, donc il fait vraiment partie du village, tout le monde compte sur lui, il fait non, allez, je vais pas faire... je vais pas faire ma fiotte, je vais pas reculer, je vais aller attaquer le dragon. De toute façon, il y a Frieren qui va tenir mon dos et tout. Donc je vais y aller.
Même si je tremble, même si j'ai peur, au final il se rend compte qu'il est en train de paniquer, il fait genre vas-y Frieren, bute-le, mais il fait non mais le dragon il est mort en fait. Elle fait ah ouais, ah, pardon. Tu vois, c'était cool, j'ai bien aimé le délire en fait. Le côté, en plus là pour le coup c'est vraiment ça, le côté affronter le dragon. C'est le gars, pour s'accomplir, pour vraiment oser devenir qui il est, il doit affronter le dragon, la métaphore. Hein. Mais là c'est vraiment ça, il doit vraiment passer l'épreuve du feu pour dire c'est bon, j'ai buté un dragon tout seul, bon c'est bon, je suis en place, bon j'ai sûrement des trucs à apprendre, mais je suis capable de le faire, c'est bon, je peux quitter réellement le village, arrêter de me planquer, et rendre hommage à mon maître et vivre les aventures qu'il ne peut plus vivre parce que maintenant il est vieux et je dois me dépêcher de vivre ses aventures pour pouvoir aller lui narrer mes exploits pour qu'il vive ses exploits à travers moi. Et donc l'idée est cool, cette idée un peu de transmission, de reconnaissance et en même temps de passage à l'âge adulte, d'épreuve du feu. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime bien dans Frieren, finalement, ce que je me rends compte, c'est que c'est de l'épique, mais c'est de l'épique à taille humaine. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre un groupe de personnes, de personnages qui vont avoir des relations entre eux, qui vont découvrir le monde, qui vont profiter de la vie. Mais en même temps, ils font des trucs de ouf, en fait. Et c'est justement parce qu'on les côtoie dans un quotidien un peu banal, un peu monotone, un peu paisible, que l'épique a encore plus de valeur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on voit un méga monstre et qu'on voit la compagnie devant, tu fais « Oh !» En fait, ils ont vécu des trucs de dingue, en fait. Mais tu te douterais pas, parce qu'à chaque fois qu'on les voit, ils sont en train de boire un café, ils sont en train de se balader dans des boutiques. Alors, en fait, non, c'est ce qui ont rendu leur... tu te rends compte que les meilleurs souvenirs qu'ils ont de leur aventure, et c'est comment dirais-je, c'est ce qu'il dit un peu dans l'épisode aussi, c'est que c'est pas les grosses batailles contre les gros monstres qui se souviennent le plus, c'est les moments un peu ridicules, les moments de tranquillité, les moments où ils déconnaient entre potes sur le chemin, en fait. C'est ça qui est fou, je trouve. Ils sont pas là, ah, je me souviens de cette bataille de... Non, non, tu te souviens de la fois où j'ai fait de la glace pilée et j'ai oublié que je pouvais pas faire de sirop avec mes sorts. Et du coup, on a rigolé. C'est tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une émotion à moitié paisible et épique en même temps dans l'histoire de Frieren qui est vraiment pas mal. Donc je commence à voir le potentiel, parce qu'à mon avis, à un moment donné, on m'a dit dans les commentaires qu'il y aurait de la grosse bagarre et tout, de l'épique, des gros enjeux et tout. Mais justement, de pas le mettre tout de suite et de le mettre au compte-gouttes, c'est vraiment un parti pris intéressant. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de vivre le quotidien des gens, de les connaître réellement, le côté un peu slice of life, le côté un petit peu contemplatif, pour que quand quelque chose arrive, bah, ça a beaucoup plus d'impact. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bref, encore une fois, c'était un très bon épisode, une série qui a énormément de potentiel, qui est très jolie et agréable à regarder, je m'ennuie jamais. Alors après, c'est difficile de toujours commenter, est-ce qu'on a toujours un peu l'impression de rester dans les mêmes thématiques tout le temps? Là, ça a changé un petit peu, c'était pas vraiment, ça parlait pas tellement du temps qui passe et de la fugacité de la vie, ça parlait plus de transmission, de passage à l'âge adulte, tout ça, donc c'était intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va nous promettre la suite. Après, il y a les passages obligés, ils sont dans une ville, donc à chaque fois, ils vont forcément explorer la ville, looter des trucs. Ça prend son temps, mais ça perd pas de temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça vachement intéressant, et je trouve que ça prend vraiment un détour sympathique. Voilà, c'est pas juste on s'arrête dans une ville, on va manger des gâteaux. C'est ok, on s'arrête dans une ville, on va manger des gâteaux, mais pendant qu'on mange ce gâteau, on va raconter quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre le personnage, de mieux le cerner. Là, par exemple, la scène où Stark il va manger une glace à la fraise, il fait genre, bah ouais, quand j'étais petit, elle était plus grosse que ça, la glace. Et le barman, il fait, non, non, c'est juste toi qui as grandi. Il fait, non, ouais, tu te fous de ma gueule, je suis pas fou quand même, tu vois. Et en fait, derrière ça, il y a un souvenir qui va avec, et il y a quelque chose. Bon, ça parle encore du temps qui passe et tout ça, mais tu sens son attachement à son maître, tu vois un peu plus son passé, et tu le comprends un peu plus. Voilà, et je trouve ça, encore une fois, c'est fait avec subtilité, avec élégance. Voilà, c'est ça, Frieren, c'est élégant, j'aime bien. Donc très très curieux de voir la suite. C'est à peu près tout ce que j'ai baragouiné sur cet épisode. J'espère que cette review vous aura intéressé. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre des petits commentaires, de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.